Je recevais des messages, ouais, c'est Bidadi, maintenant elle est partie pour un Renoir parce que t'as une petite de Babtou. Tous les jours, j'étais vraiment écrasé par tout le monde. Alors avec Claire Marie, c'est elle qui m'a quitté. Voilà, elle m'a dit qu'elle voulait voir sa famille à Annecy. Moi, j'étais à Dubaï, je travaillais beaucoup. J'étais dans ma période de dépression parce que je venais de perdre mon Snapchat, donc j'étais vraiment super dur à vivre, aigri, comme n'importe quel homme qui vient de perdre son travail et qui est au fond du trou. J'étais vraiment au fond du trou. Au final, elle est partie à Annecy et elle est jamais revenue. Voilà, tout simplement. Moi, j'étais dans un moment très difficile où j'avais besoin d'elle. Voilà, comme elle, moi, j'étais beaucoup là pour elle. Je l'ai montée, j'ai donné toute ma force. Et quand moi j'étais pas bien, c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment, même si elle m'aimait plus, elle aurait pu quand même être là pour moi en attendant que j'allais mieux. C'est là où je suis un peu déçu. Je lui en veux énormément, mais je lui en veux d'avoir pas été là pour moi. Je lui en veux de m'avoir quitté au mauvais moment. Je lui en veux de m'avoir quitté à distance. Voilà. Je lui en veux d'avoir rencontré ce mec qui était peut-être plus fun et plus drôle et plus beau gosse que moi à ce moment-là parce que je travaillais trop, parce que je faisais beaucoup d'argent pour nos futurs enfants. Et c'est vrai que c'était très, 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 très difficile. Moi, je pense qu'elle m'aimait, qu'elle a fait ses valises, qu'elle est partie en pensant revenir. Mais je pense qu'elle a rencontré ce mec qui l'a draguée alors qu'elle était en couple. Donc le mec déjà qui la drague alors qu'elle est en couple, c'est horrible. Et je pense que comme notre couple était fragile, elle a été faible et elle est tombée dans les bras d'un autre. Et ce qui m'a fait le plus mal aussi, c'est que en fait, elle s'est affichée avec lui. Très très rapidement, 10 jours après notre rupture, ça a été le coup de couteau. Au moins, et le respect après tout ce que je t'ai donné, de pas t'afficher avec un mec. Je recevais des messages, ouais, c'est Bidadi, maintenant elle est partie pour un Renoir parce que t'as une petite de Babtou. Tous les jours, j'étais vraiment écrasé par tout le monde. J'ai été écrasé par elle, publiquement, et humilié. J'ai été écrasé par mes abonnés à ce moment-là. J'étais vraiment au fond du trou, quoi. Je sais qu'ils se parlaient, elle me disait qu'ils étaient amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lui avais dit d'arrêter de liker les photos d'Ayoub, je lui avais dit d'arrêter de lui parler et aller boire un verre avec Ayoub et ses copines. Et c'est des trucs comme ça derrière mon dos qui étaient inacceptables, quoi. Pour moi, c'est trompé. Et qu'après, elle me quitte par message et qu'elle fait des TikTok avec lui, oui, pour moi, elle m'a trompé. Ouais. Ayoub, il s'en fout. Aujourd'hui, il a tiré son coup, il a tiré son buzz, il l'a mis à la poubelle. Il est à Los Angeles, il kiffe sa vie. Lui, il en a rien à faire de moi, il me connaît pas, il me doit rien. C'est à elle, en tant que femme, de savoir faire la différence entre un mec qui veut juste me et qui veut peut-être gratter des abonnés, et mon homme à la maison que j'aime, peut-être un peu moins en ce moment, parce qu'il est horrible, parce qu'il travaille trop, parce il est au bout, et peut-être qu'il faut que je sois là, et peut-être que quand ça ira mieux, on se retrouvera. Je pense aussi que j'étais dans une matrix où je travaillais trop, 3 placements par jour pendant 2 ans et demi sans un jour de repos. Mentalement, j'étais épuisé, j'étais malade. J'étais mentalement malade. Et je me battais pour faire 6 millions, pour mes futurs enfants, pour Léa. Je voulais nous sécuriser au maximum avant que tout ça s'arrête. Oui, après ma perte de Snap, j'ai été horrible. Oui, mon travail était trop dur. On est passé de septembre à son opération hyper lourde. Moi, tout ce qui est médecine, etc., j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que j'arrive pas à avoir du sang, ça me stressait. En plus, j'avais 3 placements tous les jours, donc c'était beaucoup de pression. Les clients plus elle a eu des infections. J'ai fait des nuits blanches à l'hôpital de Poissy dans le 78 où ils s'occupaient pas d'elle, où je devais l'emmener dans un autre hôpital. Ça a été très difficile. Après, en octobre, j'avais les Princes de l'amour et les placements de produits. Après, on part aux États-Unis. Elle a acheté son premier appartement. Je sentais que le Snap, ça commençait je perdre le contrôle, j'allais me faire signaler, j'avais beaucoup de signalements, j'avais peur de perdre mon compte. Donc là, j'ai haut de stress. Décembre, je pars en dépression, je perds mon Snap. Janvier, je pars dans un autre truc, je suis en dépression complet. Ça a été 4 mois d'horreur, quoi. Alors aujourd'hui, on se parle, mais voilà, c'est très, pour le moment, c'est cordial. Je pense qu'elle est pas si sûre de son choix. Je pense que tu as une telle trahison, c'est difficile de la reprendre dans ton lit, de la prendre dans les bras. Et c'est vrai que il y a ce côté il y a un truc cassé, quoi. Là, je suis dans un état d'esprit où ça fait maintenant pratiquement 6 mois. Et c'est vrai que là, je suis beaucoup mieux dans ma peau, je suis heureux, je vis la vie. Je vivais pas, mais grâce au fait que je vivais pas, aujourd'hui, je peux vivre. Merci de m'avoir suivi pendant tant d'années.